Donc voilà, je crois, le premier défi auquel est confronté l'enseignement du droit en France. Le second défi, eh bien, c'est celui de l'internationalisation. Celui de l'internationalisation, et on rêve tous à ce monde de l'enseignement supérieur du Moyen-Âge où les étudiants circulaient en Europe, et si les étudiants en droit circulaient peut-être plus facilement que d'autres, c'est parce qu'ils avaient aussi un enseignement commun. Le professeur Constantinescu, lors du discours dans lequel on lui a remis le titre de docteur honoris causa, disait que le droit romain était finalement le droit commun de l'Europe et facilitait cette internationalisation. Bon, le droit romain en France a à peu près disparu et il plaidait en faveur d'un nouveau droit commun européen qui serait le droit communautaire, mais aussi le droit de la Convention européenne des droits de l'homme, et je dis sous le regard attentif du doyen Birsan, qui veille à ceci. C'est, je pense, peut-être un des éléments qui pourrait, dans l'avenir, faciliter cette internationalisation. Et puis, troisième réflexion que je ferai sur l'enseignement du droit, eh bien, c'est que je trouve qu'il est devenu extrêmement difficile. Je n'aimerais pas être étudiant en droit aujourd'hui. Lorsque j'ai commencé mes études en droit, on avait un droit rustique, un droit presque exclusivement national. Et je vois ce qu'on demande aux étudiants du collège juridique franco-roumain. Il faut qu'ils étudient le droit roumain. Droit roumain qui maintenant est innervé par le droit international, le droit communautaire. En plus, on leur demande d'étudier le droit français, et en français. Et tout ceci dans un système où on a de plus en plus de normes. On a également, mais je pense que c'est peut-être plus un handicap qu'autre chose, de plus en plus de sources juridiques. Et on a un accès aux sources de plus en plus facile. Mais je dirais que l'apport du numérique et des sources numériques du droit n'est pas obligatoirement, je pense, un avantage, hein, car il faut discipliner tout ceci. Alors, quelle pensée tirer de ceci? Eh bien, cet enseignement du droit de plus en plus difficile, je crois qu'il va devenir de plus en plus élitiste. Il va devenir de plus en plus élitiste et je pense qu'on va assister à une hiérarchisation certaine, je ne pense pas qu'on puisse y échapper, de l'enseignement du droit en Europe et en France. En France, on voit les choses s'amorcer puisque devant la concurrence des écoles se créent dans les universités des écoles de droit qui se volent des filières plus élitistes, mais plus élitistes parce qu'elles ont une matière plus complexe à gérer, des exigences supplémentaires. Il me semble qu'on va assez difficilement échapper à ceci, ce qui ne voudra pas dire, bien évidemment, que des enseignements communs, qu'un tronc commun devra être assuré. Nous sommes d'abord des juristes avant d'être des juristes internationaux, des juristes des affaires, etc. Mais cette hiérarchisation va se faire. Alors simplement, il faudrait qu'elle se fasse dans la clarté. On peut regretter que l'Union européenne, qui travaille à l'organisation du marché du droit, n'ait pas mis en place des systèmes d'évaluation. Pourquoi se fier au classement de Shanghai? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un classement de Bruxelles ou un classement de Bologne? Ce serait, je pense, une bonne chose. Et je crois aussi que les questions d'évaluation vont prendre un poids de plus en plus grand. C'est, je crois, ce qui se fait en France avec la mise en place d'agences d'évaluation. Enfin, tout ceci, on le voit, fait que l'enseignement du droit va devoir affronter dans les temps à venir des questions auxquelles il n'avait plus l'habitude de répondre. Pendant des décennies, c'était relativement stable. Je dirais qu'aujourd'hui, on est dans une situation mouvante et c'était, je crois, très bien d'organiser ce colloque. Je vous remercie.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Effectivement, internationalisation, judiciarisation, inflation normative sont des défis très importants et qui nous posent effectivement beaucoup de problèmes aujourd'hui.